il y a des sondages très réguliers qui sont faits parmi la population ukrainienne. Et effectivement, il y a un soutien un peu moins fort à la guerre jusqu'au bout, mais cela veut dire qu'il y a une baisse du soutien absolu, de la popularité très légère, de l'ordre de 10 points, avec des scores totaux de soutien aux décideurs politiques qui sont encore très élevés, de l'ordre de 70%. Donc il y a une érosion, mais il n'y a pas de changement de l'humeur de la population et de la détermination des Ukrainiens à suivre, de la confiance aussi qu'ils ont dans leurs dirigeants. Ceci étant dit, il y a une usure de la classe dirigeante et de tous les responsables politiques, dans la mesure où 3 ans de guerre quasiment, c'est l'équivalent d'une intensité politique et d'un travail politique permanent dont peu d'hommes et de femmes politiques ont l'expérience en réalité. Et il est important de pouvoir aussi assurer le renouvellement de ces troupes, entre guillemets troupes. Par ailleurs, on sait qu'il y a eu des scandales de corruption, des scandales de collaboration parfois avec l'ennemi, et que la classe politique ukrainienne n'est pas non plus imperméable à toutes ces difficultés et à toutes les difficultés que rencontrent toujours les dirigeants politiques. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas parfaite, et ce n'est pas à l'Ukraine d'être parfaite, d'être une victime parfaite pour que nous la défendions. Il y a effectivement tous les défis qui peuvent se rencontrer dans une situation particulièrement aiguë, et il y a en su une vie politique aussi très confrontationnelle. Toutes les options ne sont pas ouvertes. Volodymyr Zelensky a fait une forme d'unité et d'union autour de lui par la manière dont il a réagi à la guerre. Mais initialement, cet homme a été élu pour faire la paix, en fait. C'est un homme qui a quand même construit son succès en russe, dans le monde russe, qui a appris l'ukrainien pour les besoins de sa campagne et de sa carrière politique en Ukraine. Il n'était absolument pas fait pour jouer et pour incarner le rôle qu'il incarne aujourd'hui. Les questions politiques en Ukraine ne sont plus débattues en premier lieu parce que la guerre est la priorité existentielle, mais elles existent, il y a des dissensions. Pour l'instant, on peut se rassurer, ces dissensions n'ont pas fait voler en éclats l'unité autour de la personne du président.